Bonjour les Verseaux, bienvenue à tous. Merci d'être ici. J'ai été absente en juin, j'ai eu une chirurgie, je m'en remets lentement mais sûrement. C'est un remplacement total de la hanche, donc c'est long. Je vais mieux, mais c'est pour ça que je n'ai pas produit de vidéo le mois dernier. Ça va aussi impacter bien sûr les vidéos de juillet. J'arrête pas de dire qu'ils vont être un petit peu plus courts et là je me rends compte que j'ai de la difficulté à vous faire de courtes vidéos, mais bon. Je vous remercie d'être resté abonné, je vous remercie d'être toujours là. J'apprécie énormément votre support. Donc je vais vous faire pour ce mois-ci, pour ce taroscope-ci, un message pour ceux qui sont en couple. Savoir comment va votre relation, comment se porte votre autre. Je vais aussi faire un message pour les célibataires, savoir s'ils rencontrent quelqu'un en juillet, et un ou deux messages généraux à la fin. Probablement axé carrière-finance, mais on verra aussi ce qui sort. Donc, comme d'habitude, merci de liker la vidéo et vous inscrire. Alors, en relation, vous êtes sur l'impératrice. Ici, vous avez un mois très très faste ensemble. La relation bénéficie donc de prendre de l'expansion. Elle prend de l'expansion. Ça se fait tout seul. Tout est fluide entre vous deux. Vos échanges sont harmonieux, remplis d'amour. C'est une carte où est-ce que, ici, avec l'impératrice, j'adore cette énergie en couple parce que c'est le genre d'énergie où est-ce que l'un et l'autre, vous êtes à l'écoute et au devant des attentes et des désirs de l'autre. Donc ça, c'est le parfait scénario de quand quelqu'un connaît vos petites habitudes, vous prépare le petit-déj au lit parce que la personne sait que vous aimez ça ou pense à vous prendre des billets pour un concert en sachant que c'est votre artiste préféré, etc. C'est le genre de petites attentions qu'on retrouve sur l'impératrice, que l'un et l'autre, vous vous accordez. les beaux gestes que vous faites pour vous prouver votre amour. C'est magnifique. Donc, je vous ai donné des exemples, mais il y en a tellement d'autres. Ça peut être de petits gestes comme de plus grands gestes. Peut-être que certains d'entre vous, pour certaines d'entre vous, vous pourriez tomber enceinte ce mois-ci, si c'est quelque chose que vous voulez. Vous pourriez souhaiter la venue d'un enfant. J'ai des frissons juste à vous le dire, j'ai eu des frissons. Donc, je crois que ça va résonner pour certaines d'entre vous. Ah, c'est bien. Tout ce qui était... ici, pour moi, ce 5 de bâton, je ne le vois pas nécessairement comme un conflit que vous auriez pu avoir entre vous deux. Je pense surtout que vous avez eu probablement une période surchargée tous les deux, ou du moins une période, je dirais même, où est-ce qu'au lieu d'avoir les choses qui soient fluides et faciles, et où est-ce que vous avez presque pas besoin de vous parler pour vous comprendre, il y aurait eu beaucoup de désorganisation. Je ressens cette carte, bien que ça peut parler bien sûr de conflit ou de friction ou de tension. Ici, je le vois surtout comme un emploi du temps chargé, mais quelque chose d'extrêmement chaotique. Exemple, manquer de... Ne pas être capable de nécessairement tout le temps vous retrouver, ne serait-ce que parce qu'il y avait des conflits d'horaire ou ce genre de choses. Du moins, c'est comme ça que je le ressens pour l'instant. Chevalier de Pentacle avec le roi d'épée à l'envers et le 8 de bâton. On peut penser que ces deux personnages-ci sont vous et votre autre. C'est pas forcément le cas. Mais je vais vous parler des deux personnages et vous pourrez décider. Ce que j'aime, c'est que par rapport à ce qui était conflictuel, mais surtout chaotique à mon avis,
Voyez-vous comment est-ce que soudainement, tous les bâtons ici vont dans le même sens. Ils sont alignés, ils ne se croisent pas. Il y a vraiment donc, on voit que tout s'est replacé. On voit aussi que ce qui avait l'impression d'être comme un nœud, soudainement ça s'est dénoué. Toute l'énergie que vous déployez ensemble, surtout s'il s'agit d'améliorer la relation ou peut-être même d'avoir un jardin à deux, vous pourriez littéralement avoir un projet parce que vous faites pousser des fruits, des légumes, j'en sais rien, ce sont des exemples. Mais peu importe ce que vous vivez, ce que vous faites ensemble qui vous donne l'impression de créer et qui vous donne l'impression que votre relation prend de l'expansion, grandit en même temps ou à travers ce que vous faites et créez à deux. Donc, vous allez voir un net changement ici, une nette amélioration dans comment les choses se passent et la rapidité avec laquelle les choses débouchent. Peu importe ce que c'est, vous pourriez même avoir une entreprise à deux sur l'impératrice, puisque c'est Vénus. Vénus renvoie aussi à l'argent. Mais c'est pas vraiment de l'argent que je vois ici. Je veux juste vous dire que vous pourriez être en partenariat aussi, vous pourriez avoir le projet à deux, de vouloir travailler ensemble. Donc tout ce qui était conflictuel auparavant par rapport à un projet donné, soudainement, se passe vraiment, vraiment bien, mais d'une façon majeure ici. Une des raisons, c'est l'harmonie qui règne entre vous deux, surtout durant le mois de juillet, mais c'est aussi parce que je crois que vous bénéficiez donc d'un petit coup de pouce de la vie. L'impératrice ici, c'est vraiment comme entre guillemets, le coup de baguette magique, parce que tout ce que vous faites, c'est vraiment l'abondance à l'état pur. Donc, vous pourriez être en train de faire une toute petite chose. Chaque petit geste semble porter fruit. Mais ça vient d'une longue préparation. Ça vient d'un travail assidu. Ça vient justement d'être très méthodique et rigoureux là où il n'y en avait pas, où est-ce que ça manquait. L'autre chose, c'est que... Et là, je fais exprès, je suis en train de vous analyser les deux personnages plus comme des énergies que comme des gens. Après, je vais vous parler de qui ils sont. Vous pourrez vous situer. Sur le roi d'épée à l'envers, une des choses qui améliore, qui fait que les choses vont bien, prennent de l'expansion, mais aussi vont plus vite et surtout vont dans le bon sens. Et quelque part aussi, ça parle de... Vous avez vraiment une meilleure communication entre vous deux. Mais ça vient du fait que vous n'avez pas toujours eu cette bonne communication. On pourrait vraiment dire qu'il y a eu des conflits dans le passé. Surtout des prises de bec, mais surtout au niveau décisionnel. Et surtout si on pense que l'impératrice, finalement, parle d'un projet commun. Ce qui n'est pas vrai pour nécessairement tous les couples, bien sûr. Quoique parfois la relation est vécue vraiment comme ce projet commun. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être l'idée d'aller quelque part, donc un déplacement, un voyage imminent. Donc il y a des préparatifs en fonction de ça. Je crois que c'est un voyage dans la nature et non à la ville. Mais ça, ce sont des détails. C'est spécifique, donc ça ne s'appliquera pas à tout le monde. Pour vous parler de ces deux personnages, il y a un de vous deux ici, je ne sais pas si vous êtes le roi ou le chevalier. J'ai tendance à penser que c'est vous, le chevalier. Ne serait-ce que parce que c'est l'énergie de terre ici de l'impératrice avec les pentacles. Il
Il y a quelqu'un qui est plus terre à terre. Il y a quelqu'un qui est définitivement... Alors, ne m'en voulez pas de comment je vais vous le dire, mais il y a quelqu'un qui aime les choses beaucoup plus simples, beaucoup plus sans fioriture, quelqu'un qui n'est pas attaché non plus à tout ce qui est... Ok, ça serait vous aimez les choses concrètes, oui, vous aimez quand même les plaisirs de la vie avec l'impératrice, oui, mais vous êtes aussi quelqu'un de terre à terre qui aimait les choses pratiques, pratico-pratiques, les choses surtout tangibles et les choses que vous pouvez toucher, un peu comme quelqu'un qui qui a besoin de le voir pour le croire. La personne avec qui vous traitez, avec qui ça a été conflictuel, ou comment ça s'est passé, ou comment ça se passe peut-être encore en juillet, mais qui change durant le mois, vous avez affaire à quelqu'un qui est... qui aime décider et qui n'aime pas ici que vous ayez raison, en fait. Mais je le dis très gentiment parce que je pense que la personne, a priori, a une perception d'elle-même comme étant quelqu'un d'organisé, quelqu'un qui voit loin, quelqu'un qui est synthétique, quelqu'un qui est très intelligent, oui, mais aussi qui probablement qui a beaucoup de connaissances, mais ne serait-ce que pour toutes ces raisons, cette personne-là a tendance peut-être à être hautaine. D'autant plus avec quelqu'un qui serait comme plus un exécutant que quelqu'un qui est une personne qui, on va dire, visionnaire, la personne qui a les idées, qui propose les idées, voyez-vous. Donc, vous auriez cette différence entre vous deux. Mais ce qui est fascinant, c'est que la personne, en fait, qui a les idées, et la plus désorganisée des deux dans ce cas-ci. Et je pense que votre autre personne, malheureusement, en termes d'ego, a de la difficulté à accepter que pour une fois, c'est vous qui avez raison et c'est vous qui êtes en mesure de mettre de l'ordre, c'est vous qui êtes en mesure d'amener ce projet-là très loin, qui êtes en mesure de faire bouger les choses, qui êtes surtout en mesure de les rendre aussi, on va dire, limpides. Mais je crois que c'est une question aussi de débroussailler et de rendre les choses juste plus fertiles. Exemple, toute l'analogie du jardin, enlever les mauvaises herbes, planter les bonnes plantes, créer des synergies, il y a tout ça qui est comme impliqué. Mais je crois qu'il y a cette grande différence de façon de voir les choses, de façon de procéder. Et je pense que c'est ce qui a causé conflit dans le passé, mais qui se règle. Alors, je vais tirer une carte sur la dynamique parce que ce qui est marrant, c'est que, a priori, j'ai l'impression que vous focussez tous les deux sur un projet. Ça peut être un projet de voyage. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être même un projet en termes d'avoir une entreprise, peut-être même littéralement ce potager. Je sais, j'ai cette lubie en ce moment, mais c'est pas grave, je vous la mentionne. Mais c'est pas obligé d'être ça, bien sûr que non. Mais sinon, ça peut parler d'amour pur et simple, dans le sens où c'est vraiment la relation, le projet. L'idée ici, c'est d'être en harmonie, d'être en meilleure communication, d'arrêter d'être en conflit, d'ouvrir les valves ici, de pouvoir vraiment créer autant une personne communique, une personne répond, mais que ça se passe bien. D'où cette idée que les choses grandissent dans le bon sens entre vous deux. Mais voyons voir la dynamique quand même. Ah, c'est fou! Alimentation, comportement, équilibre. Alors, j'arrête pas de parler de ce potager, c'est complètement débile. C'est circonstanciel, bien sûr.
toute façon, vous savez, la loi de l'univers fait que quand on dit les choses, elles apparaissent. J'ai manifesté cette alimentation. Ici, de toute façon, ça parle de comportement et équilibre. Donc, ça renvoie à cette idée que tout ce qui était malsain ici, peu importe comment c'était vécu, il y a une remise en ordre. C'est une question de changer de comportement et de créer de l'équilibre, mais l'équilibre ici renvoie à l'harmonie qui est sur l'impératrice. Effort, fatigue et lassitude. Donc, fatigue et lassitude appartiennent plus à ce personnage. Mais ici, les efforts sont au pluriel, donc ça me dit que, et là je fais exprès de cacher les deux mots et de ne garder que le mot effort au pluriel pour vous montrer que les efforts sont partagés, sont mutuels et que c'est grâce à vos efforts communs que vous allez réussir à aplanir la situation, à ramener l'harmonie et à ramener le mouvement et le mouvement d'expansion dans votre couple. De sentir que votre couple grandit et qu'il se porte bien. Donc c'est magnifique en fait comme expérience à deux pour le mois de juillet. Je fais maintenant le message pour les célibataires, ceux qui n'ont personne dans leur vie. Y a-t-il quelqu'un qui se profile à l'horizon? Si oui, qui? J'ai deux cartes. Je les prends les deux. Ici, on a Enchantement, Sérénade, Minauderie. J'ai aussi Bienveillance, Respect et Fidélité. Ici, vous pourriez aller à un concert. Je vois toujours cette carte comme étant l'occasion d'écouter de la musique, d'aller soit littéralement voir un concert, jouer de la musique, aller danser, peu importe si c'est seulement la radio dans la bagnole. Mais la musique vous porte, partie intégrante de ce mois-ci. Si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, je crois que vous rencontrez quelqu'un qui est vraiment droit, quoi. J'adore cette énergie. Quelqu'un qui est bienveillant, qui est respectueux, qui est fidèle. Vous tombez sur vraiment un très très bon parti ici, homme ou femme, bien sûr. La personne pourrait être un musicien, une musicienne ou adorer la musique. Ou, comme je vous dis, les circonstances, ça pourrait être que votre rencontre se passe lors d'un événement où est-ce qu'il y a de la musique. On peut aussi penser que le mot enchantement ici, c'est vous êtes enchanté de rencontrer cette personne qui est si bienveillante. Alors, que se passe-t-il d'autre entre vous deux en juillet? L'étoile, waouh! Écoutez, c'est comme vous dire, ça c'est comme dire c'est de la chance, ou en tout cas c'est comme un rêve exaucé, c'est de dire j'ai rencontré quelqu'un de vraiment... Premièrement, si c'est un musicien, vous pourriez vraiment avoir affaire à une étoile. Alors on s'entend, tout est relatif, mais vous pourriez avoir rencontré quelqu'un qui dans son domaine respectif, bien sûr, a une certaine popularité. Donc, on pourrait vraiment dire que cette personne-là brille de par ce qu'elle fait, mais aussi je crois, son côté bienveillant. C'est vraiment le côté... c'est quelqu'un qui veillerait sur vous. En tout cas, vous allez vous sentir tellement chanceux. Vous allez vous sentir vraiment, vraiment porté par cette rencontre. Vous allez avoir placer énormément d'espoir dans cette personne. Ce qui est une magnifique énergie. Oh my God, les amoureux. Oh, wow, mais quel alignement d'étoiles. C'est fantastique. Vous allez tomber raide amoureux. Je vous dis, lors d'un événement magique, où est-ce qu'il va y avoir de la musique, vous allez être les yeux dans les yeux.
Vous allez être seul au monde, même si vous êtes dans une foule. Vous tombez sur quelqu'un d'extraordinaire. Wow! J'ose même pas tirer encore d'autres cartes. La personne pourrait être Gémeaux, pourrait être Verseau, mais c'est pas obligé. Vous allez vraiment vivre une idylle. Et puis avec l'étoile ici, c'est comme sorti d'un roman, quoi. C'est vraiment... les circonstances sont chanceuses, sont heureuses. Vous allez vraiment avoir l'impression que c'est comme dans un film. La force est à l'envers, c'est pas très grave, c'est plutôt comme dire vous allez avoir comment on dit, la personne va vous faire fondre, vous faire perdre votre contenance, mais dans le bon sens du terme. Vous allez vous sentir faible, faible pour cette chair, mais aussi faible pour cette personne. Vous allez aussi avoir l'impression de perdre le contrôle, on s'entend, vous allez vous sentir comme un petit minou, comme un petit chat. Mais dans le bon sens, là, je fais exprès de vous dire, c'est comme si vous vous sentiez féroce et sauvage dans le passé, la personne va vous amadouer. Mais vous pourriez aussi vous sentir... j'avoue que ça va quand même vous... ça va venir vous chercher, ok? Vous allez sentir que vous perdez le contrôle ou que vous n'êtes pas maître de vous-même ou que vous allez peut-être avoir l'impression de faiblir. Je vais clarifier la force à l'envers. Le roi de Pentacle à l'envers. Vous savez, si vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup, si vous êtes quelqu'un qui gagnait bien votre vie, si vous travaillez de longues heures, si vous êtes préoccupé, si vous êtes entrepreneur, homme ou femme, le côté, ce que vous n'allez pas aimer, c'est la perte de contrôle peut être aussi par rapport au temps que vous allez accorder à votre métier. Donc, vous allez peut-être faire passer la relation comme toute nouvelle relation, surtout quand ça débute sur ces notes ici, c'est tellement beau. Vous allez sentir que peut-être vous délaissez vos affaires, votre boulot, vous mettez en tout cas beaucoup moins d'énergie, moins d'emphase, moins de force, moins de temps, bien sûr, au travail. Au profit, bien sûr, de cette relation, on s'entend, c'est pas une question que ça va vous faire perdre des plumes, ni même de l'argent, sinon que c'est votre focus qui n'est plus à la même place. En termes de qui vous rencontrez, donc on vient de, bien sûr, dire que c'est quelqu'un de bienveillant, respectueux, fidèle. C'est quelqu'un qui vous apparaît comme un rêve. C'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous, vous allez vivre un amour qui va être réciproque, partagé. Mais je me demande si vous n'allez pas douter. Je vous explique. Ça se peut que ça soit en rapport avec comment la personne se présente. Ici, c'est potentiellement un lion, potentiellement aussi un taureau, si vous êtes attaché au signe. Mais ce que ça me dit aussi, c'est... ça se peut que vous doutiez que ça soit nécessairement la bonne personne pour vous. Ou dit autrement, ça se peut que vous doutiez des qualités de cette personne, surtout. Entre autres, parce que j'ai l'impression que si c'est... Alors, ici, je prends ce roi comme étant la personne que vous rencontrez. Ça se peut que la personne vous apparaisse comme un peu pingre.
Et un petit peu comme quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens aussi. Ça, c'est quelque chose que je vois. Et aussi quelqu'un qui pourrait vous dire qu'elle gagne plus d'argent que ce qu'elle ne gagne. Donc, et là, c'est pas pour être méchante, mais étant donné que je vous ai dit que peut-être que vous allez rencontrer un musicien, peut-être. Peu importe le métier, mais il y a quand même un petit peu cet aspect qu'il y a comme quelque chose par rapport à douter, c'est en rapport avec, entre autres, les apparences. Donc, est-ce que c'est parce que vous doutez de l'apparence physique par rapport à ce que la personne vous dit qu'elle fait, l'argent qu'elle gagne, et à savoir même si vous avez cette conversation, du moins dès le début, j'ai pas nécessairement l'impression que vous allez nécessairement vous dire ces choses-là très vite, ou en tout cas au tout début. Et vous allez finir par le savoir ou l'apprendre, bien sûr, mais en tout cas, ça vient jouer ici. Ça vient jouer sur votre perception de cette personne. Mais moi, je ne suis pas en train de vous dire de vous méfier par contre. C'est ça la nuance. Je suis juste en train de vous dire que... Ou alors c'est vous qui mettez moins d'emphase sur le travail. Vous allez peut-être être distrait en effet par cette relation. Donc gagner moins d'argent. Vous allez vous sentir moins en contrôle ou en tout cas surtout distrait. Tout comme ça peut être cette histoire par rapport à comment la personne se présente. Et peut-être que vous allez douter donc entre ce qu'elle vous dit qu'elle gagne, qui elle est, ce qu'elle fait, et par rapport à ce que vous voyez aussi, je ne sais pas. Parce que je pense que ça a rapport avec les apparences physiques. Qui d'ailleurs vous plaisent, parce que je crois que cette personne-là vous plaît physiquement en termes de beauté, ou en tout cas en termes de connexion, ça c'est sûr qu'il y a la connexion. En termes d'apparence, c'est pas tellement que cette personne-là ne vous apparaît pas comme étant attirant, attirante, beau ou belle, mais plus par rapport à ce qu'elle projette de qui elle est versus qui elle dit qu'elle est. Voyez-vous, c'est plus par rapport à son statut, etc. Bref. Je vous fais les messages généraux. Rapidement, bien sûr. Le temps file. Donc, voyons voir ce qui... les cartes veulent vous dire pour juillet. Qu'est-ce qui pourrait donc se passer pour vous que vous devez savoir? Le 2 d'épée est à l'envers, avec la force à l'envers, décidément. Et le 3 de coupe. Ici, vous pourriez avoir l'occasion de voir vos amis sortir en groupe, ou en tout cas retrouver des gens que vous aimez beaucoup, avec qui vous avez beaucoup de plaisir, bien sûr. Je pense que c'est des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Mais je pense qu'il y aurait une de ces personnes avec qui vous avez un froid ou vécu une situation d'éloignement. Sauf que je pense que vous n'allez pas nécessairement revoir cette personne un à un. Vous allez plutôt revoir cette personne-là dans une occasion où est-ce qu'il va y avoir d'autres personnes autour. C'est quelqu'un à qui vous avez arrêté de parler. Mais c'est aussi quelqu'un qui, je pense, ce que vous n'aimez pas ou ce que vous n'avez pas aimé ou l'éloignement que vous avez connu avec cette personne, c'est justement en rapport avec ce qu'elle dit ou ce qu'elle aurait dit de vous ou d'une circonstance donnée ou de quelqu'un d'autre, mais quelque chose par rapport à ce qui aurait été changé avec d'autres, notamment le même groupe d'amis ou en tout cas des connaissances en commun. Vous avez clairement pas aimé. Je ne sais pas ce qui s'est produit ou ce qui s'est dit, mais c'est quelque chose qui vous a déplu. J'ai l'impression que ici, la rencontre avec cette personne, elle n'est pas souhaitée par vous. Je pense que vous prenez la décision de justement piler sur votre orgueil parce que vous savez que vous allez la voir, mais dans un groupe, dans
une circonstance qui fait que vous ne serez pas seul avec elle. Donc, vous êtes comme, on dirait, capable de... Ça vous permet de revoir cette personne parce que j'ai l'impression que vous imaginez ne pas avoir à échanger réellement avec elle, il ou elle. En tout cas, le fait que ça soit dans un contexte donc en groupe vous permet de passer outre. Je ne vois pas une réconciliation. Hein. Je ne suis pas en train de dire que vous allez nécessairement converser directement avec cette personne. Vous allez peut-être, bien sûr, dire bonjour. Peut-être que vous allez rester poli. Après, ce qui se passera, je ne sais pas, mais en tout cas, au moins vous irez. Vous verrez cette personne, c'est sûr. 6 de bâton à l'envers. L'as de bâton. Et le diable à l'envers. Ici, c'est une situation où est-ce que il y a quelque chose qui vous appelle, qui vous interpelle profondément. Il y a quelque chose qui vous stimule, qui vient chercher le meilleur en vous. Mais qui peut-être aussi parfois fait remonter à la surface pas toujours vos belles qualités. Donc, c'est un peu comme si je vous donnais... le meilleur exemple, ce serait ici, mettons, dans un contexte très compétitif. Que ce soit en affaires ou en sport. Ou... Il y a une circonstance où est-ce que, justement, le fait d'être dans une compétition, vous réussissez, vous êtes le meilleur, vous êtes le plus fort. Ça vous fait performer, ça vous... c'est comme tout votre feu est en ébullition ici. J'ai que du feu, hein? J'ai que des bâtons et j'ai le diable. C'est le Capricorne, mais on s'entend que c'est comme le feu de l'enfer. Donc, je vais juste utiliser cette analogie pour vous dire que ici, vous êtes... On parle de votre énergie vitale, de quelque chose qui vous interpelle au point de faire en sorte que vous êtes complètement consumé par l'intérêt que vous portez, l'envie que vous avez de faire cette chose. Ça peut être un projet, ça peut être une activité, tout ça, mais je vous mettais le contexte d'être dans un milieu compétitif parce que autant vous êtes le meilleur, autant vous détestez perdre, mais vous n'êtes pas aussi un bon perdant. Vous n'êtes pas un bon gagnant non plus. Ni bon perdant, ni bon gagnant. Donc, ça fait ressortir un côté, on va dire, un peu plus difficile ici de vous. Un côté plus... comment dire? Un peu comme l'impression ici, c'est... Parce que vous aimez l'attention, ok? Je pense que vous aimez réussir dans ce que vous entreprenez. Vous n'avez pas toujours besoin de l'attention des autres et vous ne l'avez pas toujours. Mais ça fait ressortir en vous le besoin de peut-être vouloir l'attention des autres. Et parfois, vous le faites de façon, là, je ne veux pas dire déloyale, je ne veux surtout pas impliquer que vous prenez des moyens détournés, heureusement, parce que de toute façon, la carte du diable est à l'envers et non à l'endroit. Mais quand même, on voit qu'il y a des... La même situation donnée fait ressortir le meilleur en vous, tout comme fait ressortir le pire en vous. Ou en tout cas, certains défauts. Disons-le comme ça, certains défauts. Mais justement, certains défauts, quand il s'agit de réussir, quand il s'agit d'être le premier, quand il s'agit de performer, quand il s'agit que les autres remarquent ce qu'on fait, et aussi d'avoir la récompense qui vient avec les efforts qu'on a fournis. Par contre, je dois dire que ce que j'aime, c'est que votre focus, il n'est pas du tout sur... Oui, il est sur gagner, ou il est sur réussir, il est sur performer, mais il est surtout sur aimer ce que vous faites. Donc, vous ne le faites pas d'une... Votre intention de base, elle est belle, elle est bonne.
c'est plus au courant de... c'est donc c'est durant le processus qu'il se passe différentes choses. Écoutez, je vais arrêter maintenant. Désolée, je vois le temps sur la vidéo. Je dois me lever. Je suis vraiment désolée. Je vous demande de m'excuser, mais j'arrête la vidéo ici. Je sais que c'est court. Je vous ferai plusieurs vidéos durant le mois, donc soyez rassurés. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci de liker, partager, vous inscrire. Les tirages personnalisés ne sont pas ouverts pour la même raison, donc parce que je ne suis pas encore pleinement remise. Donc, je vais attendre encore quelques semaines. Je vous ferai signe, je vous dirai. Si ça vous intéresse, vous pourrez ensuite m'écrire. Donc, merci beaucoup. À bientôt.